OK. Pour toute personne voulant activer ces boutons de texte, une fois que cette personne rentre dans son KCBO, la personne vient vers éducation. Vous cliquez sur éducation. Et lorsque vous cliquez sur éducation, tout juste en bas, c'est écrit envoyer le test bouton. Vous cliquez dessus, comme ça. Voilà. Et une fois que vous cliquez dessus, vous avez accès à cette page. Vous faites remonter pour aller en bas. Et là, stop. Vous cliquez sur passer l'examen. Je vais répondre. Une fois que vous ouvrez votre KCBO, vous partez cliquer sur éducation. Une fois que éducation s'ouvre, vous allez voir juste en bas, envoyer le bouton, donc le test bouton. Donc, vous cliquez sur ça et c'est cette page-là qui va s'ouvrir. Une fois que cette page s'ouvre, vous allez juste en bas, vous allez tomber sur ce bouton-là où c'est écrit « Passer l'examen ». Vous cliquez sur « Passer l'examen » comme ça. Et vous allez tomber sur les questionnaires. Mais maintenant, j'ai pris mon compte juste pour montrer un exemple parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà fait et qui veulent le refaire. À chaque fois qu'ils rentrent ici, ils sont bloqués. On leur dit non. Si vous voyez que ce n'est pas encore activé là-bas, patientez quelques temps. Souvent, quand ils le font aujourd'hui, le lendemain, ils veulent coûte que ça soit activé. Souvent même, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre même une semaine. Et à chaque fois, quand vous allez vouloir rentrer dedans pour refaire, vous allez tomber sur ça. Cela veut dire que vous avez déjà fait votre texte bouton. Vous comprenez? Donc, patientez de voir. Une fois que vous patientez, par exemple, pendant une semaine, et que vous revenez pour le faire, si vous ouvrez votre KCBO, vous allez voir le cadre jaune qui va s'afficher. Si le cadre jaune s'affiche, ça veut dire que votre texte bouton n'a pas réussi. Et donc, vous cliquez ici dans votre texte bouton et vous allez reprendre encore vos questionnaires. Donc, maintenant, là, c'est déjà moi, mon compte. Voilà pourquoi les questionnaires ne sont pas ouverts parce que moi, mon texte bouton est OK. Les deux boutons sont venus. Donc, je vais ressortir de mon compte pour aller dans le compte de un filleul qui n'a toujours pas fait son texte bouton parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais qui doit venir avant la fin d'août pour qu'on lui fasse son texte bouton. OK? Donc, je vais ressortir pour aller dans le compte de mon filleul. Donc, pour cela, il sera obligé de couper le ressortir du partage pour pouvoir couper moi, ma caméra. Sinon, je ne pourrais pas avoir accès à la photo de l'autre côté. Donc, je reviens et je vais refaire le partage. Je vais couper ma caméra et je retourne. Maintenant, moi, je vais me déconnecter pour avoir accès au compte du filleul. OK. Je vais rentrer dans le compte du filleul. OK. Je mets son mot de passe. Et comme ce n'est pas mon compte, je vais cacher la caméra pour prendre la photo pour avoir accès à son compte. OK, vous voyez que chez lui déjà, ce cadre jaune est là parce qu'il n'a pas encore fait son bouton texte. Vous comprenez? Et donc,
Pardon. Je vais rentrer dans son compte pour avoir accès au bouton texte et je clique sur cliquer ici pour avoir accès au questionnaire. Et une fois que nous sommes sur les questionnaires, ça c'est la première question. Mais de grâce, prenez le temps de lire. Nous là, on n'aime pas lire, les Africains n'aiment pas lire. Mais prenons le temps de lire ce qui est écrit, c'est important car ce qu'ils ont écrit là, c'est pas n'importe quoi. C'est parce que c'est important qu'ils ont écrit ça. Donc, on doit prendre le temps de lire ça et ensuite venir juste en bas ici et lire la première question là. Et c'est écrit qu'est-ce qui détermine la valeur de notre pièce? Ils nous ont donné deux réponses. Donc, on lit ces différentes réponses et on coche sur la bonne réponse. Une fois que vous cochez sur la mauvaise réponse, vous allez voir qu'en haut ici, ça va s'afficher au rouge pour vous dire que la réponse est fausse. Mais une fois que la réponse est juste, ici, ça sera la couleur verte pour vous dire que la réponse est juste. Donc, ça, déjà, ça vous facilite la tâche. Une fois que vous voyez que la réponse est fausse, vous revenez encore ici et puis vous cliquez sur la deuxième réponse qui est juste et puis vous cliquez sur continuer pour partir. OK? Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui détermine la valeur de notre pièce? Il est basé sur l'offre et la demande car il est négocié sur les marchés publics ouverts. Ça, c'est la première réponse. Et la seconde réponse, c'est quoi? Comme les hommes et les femmes vivants ont plus de valeur que l'or et qu'ils acceptent d'ajouter leur valeur à la valeur de notre pièce, celle-ci prend de la valeur à mesure que chaque nouveau membre rejoint la communauté. Et exactement, c'est cette réponse-là qui est la bonne, c'est-à-dire la réponse 2. Donc, on clique sur le petit rond qui est juste devant là, comme ça, et ça devient bleu. Et vous venez cliquer sur « Continuer ». Et vous répondez à la deuxième question. Êtes-vous autorisé à effectuer des transactions avec notre pièce au prix de votre choix? Ça même déjà, on n'a même pas besoin de lire la réponse, c'est déjà non. On n'est pas autorisé, hein, comment dirais-je, notre pièce au prix de notre choix. Ce n'est pas à nous de choisir le prix concernant notre pièce. Donc, c'est non. OK? Et maintenant, une fois que vous cliquez sur non, vous revenez encore, vous cliquez sur continuer pour avoir accès à la troisième question. Ensuite, des remboursements sont-ils disponibles si ces pièces deviennent illégales dans le pays de l'acheteur? Vous lisez les deux réponses. Vous pouvez vous attendre à ce que l'administrateur de TBC et le membre qui vous a vendu les pièces vous rembourse tout l'argent que vous avez dépensé pour acheter nos pièces. Ça déjà, est-ce qu'on va accepter qu'on nous rembourse? Non, c'est non. Donc, c'est la deuxième réponse. OK? On clique sur non et on va dans continuer. OK? Nous sommes sur la question 4. Ensuite, la question c'est, est-il sage de défier les pouvoirs en place en appartenant à une communauté privée qui a choisi de suivre sa propre voie vers l'idéal de l'abondance? Oui, pourquoi? Le seul espoir que l'humanité a vient de répandre la vérité et la justice malgré la nature persévère du monde dans son ensemble. Donc, c'est sur
oui qu'on clique. OK? Et on continue. Vous voyez, je vais vous montrer d'ailleurs juste en haut là, ce que j'avais dit. Vous voyez, c'est vert. Donc, ça veut dire c'est oui. Donc, souvent, si vous doutez un peu des réponses, vous pouvez monter pour voir si la réponse est juste avant de cliquer sur continuer. OK? Donc, maintenant, nous sommes sur la question 5. Est-il vraiment possible de mettre un jour fin à la pauvreté pour tous sur cette terre? Bien sûr que c'est possible. On peut éradiquer la pauvreté. Si nous-mêmes, étant pauvres, nous y croyons et que nous sommes solidaires entre nous et qu'on décide vraiment de se mettre ensemble pour combattre la pauvreté, on peut combattre la pauvreté. Donc, c'est oui. Comprenez? Et on clique sur continuer. D'accord? Et maintenant, 6e question. Pouvons-nous faire quelque chose pour ne pas mourir de faim alors que les robots prennent en charge tous nos emplois? Bien sûr que nous pouvons faire quelque chose puisque nous avons TBC aujourd'hui. Donc, c'est la réponse oui. C'est-à-dire, TBC est la bonne réponse car il vaut mieux qu'un système monétaire soit piloté par le peuple plutôt que par l'élite et que la communauté embrasse la vérité sur l'abondance. Vous voyez? Donc, c'est oui. Et on clique sur continuer. Et donc, la question 7, n'est-il pas vital pour mon succès au sein de la communauté TBC de connaître personnellement l'identité du ou des administrateurs de TBC? Non, ce n'est pas vital. On n'est pas obligé de le connaître forcément pour être dedans. La preuve, depuis que l'admin est là, on n'a jamais vu son visage. Mais nous sommes vraiment focalisés sur ça parce que sa lutte, elle est noble. Vous comprenez? Et donc, c'est faux. Là. Et là, maintenant, on clique sur continuer. Vous comprenez? OK. Et donc, maintenant, nous sommes sur la 8e question. La cupidité n'est-elle pas une bonne motivation pour ceux d'entre nous à TBC pour construire une vie de véritable abondance? Non, non, non. La cupidité n'est pas bonne. OK? Donc, on clique sur non. Ensuite, la question 9. Ma voix n'est-elle pas trop petite pour faire une différence dans le succès global de TBC? Non. Chaque personne peut faire grandir encore cette communauté TBC. Donc, notre voix, là, elle n'est pas petite. Il ne faut pas qu'on se minimise pour dire non, non, non. Est-ce que moi, devant les gens, là, je pourrais parler? Est-ce que je pourrais les convaincre? Non, notre voix, là, elle n'est pas petite. Une seule voix peut porter très haut dans tout un pays. Donc, notre voix, elle n'est pas petite. OK? Donc, c'est non. Et on continue. Et ça, c'est la dernière question. Cela ne devrait pas avoir, pardon, ne devrait pas avoir d'importance si je choisis d'exprimer une opinion négative dans un forum public. J'ai le droit de le faire, n'est-ce pas? Non, c'est incorrect. On n'a pas le droit d'exprimer une opinion négative, OK, dans un public. Donc, c'est incorrect, c'est non. OK, et on clique sur finir. Une fois qu'on clique sur finir, on a accès à cette page-là. OK? Et donc, lorsqu'on a accès à cette page, du moment où déjà, dans notre profil, tout est déjà rempli, on a notre email, on a notre surnom, ça déjà, ça s'affiche ici. On met notre date de naissance ici, le jour, pardon, le mois, le jour et l'année. Ensuite, on choisit le drapeau de notre pays. Je vais choisir le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et voici. Et vous cliquez dessus.
Une fois que vous cliquez dessus, vous mettez votre numéro de téléphone. Mais en mettant votre numéro de téléphone, mettez seulement que les 8 chiffres. Ou même vous voyez ici, il y a 8 chiffres qui sont positionnés ici. Donc, c'est pour dire que actuellement l'appli ici ne reconnaît pas encore les 10 chiffres. C'est juste que les 8 chiffres de votre pays. Et vous n'avez pas besoin aussi de mettre l'indicatif puisque vous avez déjà votre drapeau qui est là. OK? Ensuite, ici, vous cliquez pour mettre le lien de votre Facebook. Il faut vraiment que vous ayez un Facebook ou un YouTube. Donc, si vous avez l'un ou l'autre, venez coller le lien. Si vous avez le Facebook, vous venez coller le lien de Facebook ici. Si vous n'avez pas de Facebook et que vous avez YouTube, vous prenez le lien de YouTube pour venir coller ici. OK? Ensuite, vous mettez votre WhatsApp, le numéro de votre WhatsApp. Et ici, c'est au choix. C'est-à-dire si vous avez un Instagram ou un Twitter, en tout cas d'autres comptes, comme Telegram par exemple, vous pouvez venir mettre ça ici. Et une fois que vous avez tout renseigné, vous venez maintenant là et vous cliquez procéder. Et là, bon, je n'ai pas tout renseigné parce que comme le propriétaire même n'est pas là, si je le fais, une fois que je clique, je vais avoir accès à la photo. Vous comprenez? Donc, après avoir fait, remplir toutes les questionnaires et remplir ici, et vous cliquez sur procéder, là maintenant, vous vous apprêtez et vous aurez en face de vous la caméra. Vous vous positionnez bien devant la caméra. Rassurez-vous en tout cas que votre visage est bien éclairé. On voit bien tous les contours du visage. Et là, maintenant, vous regardez fixe devant la caméra pour qu'on voie vos yeux. Ne regardez pas en bas. Ouvrez vos yeux et fixez la caméra. Si c'est dans le portable, là où se trouve la caméra, vous fixez ça en haut, juste au-dessus de votre portable. Si c'est un ordinateur, fixez la caméra de votre ordinateur et cliquez pour prendre la photo. N'ayez pas les yeux baissés. Regardez droit pour qu'on voie aussi les yeux parce que tout ça, c'est important. Et une fois que vous faites ça, vous cliquez pour prendre la photo et c'est OK. Et une fois que vous avez fait, vous patientez quelques jours pour que votre bouton texte soit activé. Et ensuite, après ça, vous pouvez aller dans votre wallet pour vérifier si votre bouton texte a été activé ou pas. Voilà. Maintenant, si ça a dépassé une semaine et que ça n'a toujours pas été activé, lorsque vous ouvrez votre KCBO et que vous voyez encore le cadre jaune s'afficher, donc ça veut dire que votre bouton texte n'a pas réussi, donc vous allez reprendre. OK? Donc, c'était ça que je voulais vous présenter ce soir. Je me déconnecte. J'espère vraiment que vous avez pu tous suivre. OK, attendez, il faut que... donc je vais retourner. Je n'ai pas désactivé la partie de la caméra, donc je n'arrive pas à activer ma caméra. OK, voilà, je reviens. Voilà. OK, c'était ça que je voulais vous présenter. Oui, leader Oura, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, leader. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va bien, Dieu merci. Oui, je vous écoute. D'accord, c'est pour le test d'envoi, là. Oui, oui. Le bouton, voilà, il faut répondre aux questions. Bon, aujourd'hui, j'ai inscrit quelqu'un. Oui. Il n'a pas encore payé. OK. Il n'a pas encore payé. On a fait tout ça. Vous avez fait son bouton texte, là? Oui, oui. OK. Maintenant, je me demande, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il faut attendre qu'il paye d'abord avant de le faire ou bien j'ai bien fait? Bon, non. Vous avez bien fait parce que si vous avez déjà inscrit et qu'il n'a pas payé, et lorsqu'il n'a pas fait son bouton texte, ils vont fermer le compte d'ici fin septembre. Vous comprenez? Donc déjà, le fait d'avoir fait ça, si ces boutons sont actifs, déjà c'est bon. Mais il faut aussi qu'il paye parce que s'il ne paye pas aussi, je ne vois pas, il va bénéficier de quoi? Il ne bénéficiera de rien du tout. Parce que même maintenant, quand vous inscrivez quelqu'un, vous n'avez pas de pièces. Oui, c'est ça.
Voilà, donc il faut qu'il paye. C'est compris. Voilà. Ok, merci bien, Lida. De rien. À part ça, il n'y a pas d'autres préoccupations? Non, non, non. Ok, ça marche. Oui, les autres leaders, je vous écoute. J'espère que... Oui, leader Bossi. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, leader. Comment allez-vous? Ça va super bien. Ça va super bien. J'ai une préoccupation. Oui, je vous écoute. Par rapport à l'autographe du nom, lorsque je faisais l'inscription d'un fuel. Oui. Voilà, il y a comment on appelle, une lettre qui a sauté. Voilà, donc le nom est déformé. Donc, je voulais savoir comment on pourrait rectifier ça. Le nom de la personne est déformé lorsque vous avez fait l'inscription. Voilà. Excusez, je vais couper les micros qui sont activés là. Je ne sais pas pourquoi ils activent leur micro alors qu'ils n'ont pas la parole. Donc, quand c'est comme ça dérange. OK. D'accord. Donc, concernant les noms, oui. Bon, tout d'abord, bon, les noms, lorsqu'il y a des fautes dessus, ce n'est pas trop important. Les techniciens ne prennent pas ça trop en considération pour le moment, en tout cas. Donc, pour le moment, voilà, s'il y a des problèmes dessus, il n'y a pas trop de problèmes à s'inquiéter sur ça parce que eux, ce qu'ils prennent plus en compte, c'est le mail. Voilà, c'est le mail qui est beaucoup plus important d'abord pour le moment, mais peut-être que c'est à la longue, maintenant, ils vont vouloir commencer à vérifier les noms, à vouloir que les noms soient exacts. Mais si c'est ça, peut-être qu'à la longue, ils vont autoriser qu'on prenne un ticket pour rectifier le nom. Mais en ce moment, lorsque vous prenez un ticket pour vouloir rectifier, ils ne vont pas trop prendre ça en considération. Ils vont se dire qu'il y a des cas encore plus urgents, donc ils vont traîner à vouloir prendre soin de ça. Au fait. Sinon, actuellement, ce qui est plus important, c'est le mail. Parce que c'est à travers le mail, on peut avoir accès au compte et tout. Donc, le nom, pour le moment, ce n'est pas trop important. Si c'est juste une lettre dans le nom, donc ne vous inquiétez pas. Après même, on pourra changer sans problème. D'accord. Merci bien. Merci bien. Rien, de rien. Non, je pense que c'est ma seule inquiétude. Non, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas pour ça. Merci beaucoup. OK. Oui, leader Oura, la main est levée. Leader Oura, votre main est levée. Oui, leader. Oui, je vous écoute. Alors, voilà, ce n'est pas une préoccupation, mais c'est juste exprimer peut-être ma joie. Oui. Parce que j'ai fait un premier paiement aujourd'hui avec le Calor, avec mon MetaMask. Oui. C'est vrai que c'est une expérience un peu difficile, mais j'y suis arrivé. Voilà. Je suis assisté par comment on appelle, le programme d'assistance de MetaMask. Oui. Parce que quand j'ai payé, je n'arrivais pas à avoir le H. Le H pour aller envoyer ça sur la page de paiement de Kringle, de KCBO. Oui. Donc, ils m'ont assisté. Et là, je suis resté très tard la nuit. Et le matin, j'ai vu que c'était payé. C'était OK. Voilà. Vous voyez, voilà. Bravo. Donc, vous voyez que quand c'est comme ça, vous êtes fiers de vous parce que c'est vous-même qui l'avez fait. Donc, c'est pour cela que c'est important de vous former et de faire vous-même vos opérations. Et quand vous le faites, vous êtes fiers de l'avoir fait. Donc, vraiment, félicitations et j'encourage tous les autres de vraiment se lancer et puis apprendre aussi à pouvoir payer leur propre compte car c'est important de le faire. Parce que souvent, vous n'allez pas payer vous-même vos comptes et puis vous allez tomber soit sur des personnes qui ne sont pas honnêtes. En leur donnant, ils vont faire autre chose et vous allez vous plaindre. Or, d'un côté aussi, vous êtes fautif parce que vous n'avez pas voulu vous former. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment important de se former et de le faire. Et vraiment, toutes mes félicitations à vous. Oui, merci. Tout ça, c'est grâce à vous aussi. Non, mais voilà, qui donnait de
On est là pour vous. Vous êtes là aussi pour nous. Donc, on s'entraide. Nous sommes une famille, une communauté. D'accord, ok. Merci beaucoup. De rien. Oui, qui d'autre, s'il vous plaît, cher leader? Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Oui, leader Jacques. Oui, bonsoir, leader. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Dieu merci. Voilà, grâce à Dieu. Je viens de prendre le train en route. J'ai une petite préoccupation. Je voudrais savoir qu'en est-il pour la maintenance là? C'est fini ou bien c'est pas fini? Vous avez quel souci, s'il vous plaît? Bon, il y a un souci au niveau de mon portefeuille TBC 009. Pour le mois de juin, j'ai payé pour le mois, depuis avril, j'ai payé, mais le mois de juin, les 200 TBC, on m'a retiré les 200 TBC. Mais jusqu'à présent, bon, on m'avait dit que c'est à cause de la maintenance. Bon, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore venu. Ils m'ont envoyé les 1000 TBC du mois de juillet avec les 200 TBC. Mais pour le mois de juin, là, ils ont retiré ça. Ils ont retiré et ils n'ont pas ramené. C'était venu, mais ils ont retiré. Et ils ont retiré encore. D'accord. Bon, oui, ils ont venu, ouais, puis ils ont retiré. Donc, je comprends dans ce cas, prenez un ticket et puis vous réclamez vos pièces. Bon, on peut prendre un ticket. Oui, est-ce qu'on peut prendre un ticket? Parce qu'on a dit d'attendre. Vous pouvez prendre ticket. OK. Vous pouvez prendre le ticket. Parce que ça fait un beau moment quand même. Donc, vous pouvez le prendre. OK, d'accord, merci. De rien. Donc, je vais le prendre. OK, ça marche. OK, qui d'autre, s'il vous plaît? Oui, cher leader, je vous écoute. Oui, oui leader Jacques. Oui, je reviens encore. Bon, leader, le ticket, il y a deux façons. Je vais dans mon portefeuille pour prendre le ticket ou bien c'est dans le Kringle qu'il faut prendre le ticket. Il y a deux façons. On peut demander au commissaire au niveau du TBC 009. Pour prendre ticket, il n'y a pas deux façons. Pour prendre ticket, c'est une seule façon, c'est dans le KCBO. C'est dans le KCBO qu'on rentre pour prendre le ticket. Bon, attendez, je vais voir. Il me reste 3 minutes. J'espère que je pourrai vite faire le partage et puis vous montrer. OK. Une fois que vous êtes dans le KCBO, oui, vous partez dans service d'assistance aux membres. Vous comprenez? C'est ici que vous rentrez. Vous cliquez ici, comme ça. Et tous les techniciens, les formateurs censés vous aider sont ici. Oui. Vous voyez, si vous avez besoin d'aide, vous cliquez sur l'un d'entre eux et vous avez accès directement à ce formateur-là qui va vous aider. Vous comprenez? Oui. Donc, vous descendez encore et c'est ici, juste après les photos des formateurs, c'est ici que vous venez pour aller prendre le ticket. Lorsque vous cliquez ici, oui, ça va s'ouvrir. Si vous cliquez là, la page va s'ouvrir. Vous voyez? C'est ici qu'on vient prendre le ticket. Vous venez juste à votre gauche où c'est écrit Help Ticket. Vous cliquez sur Help Ticket. Suivez s'il vous plaît. Vous cliquez sur Help Ticket comme ça. Oui. Et cette page-là va s'ouvrir. Une fois que cette page s'ouvre, vous choisissez le thème pour lequel vous voulez prendre le ticket. Si c'est un problème dans le KCBO, vous cliquez dans le KCBO. Si c'est un problème dans le wallet et vous n'avez pas reçu vos pièces dans le wallet, c'est le paiement que vous cliquez puisque c'est problème de pièces. Donc, vous cliquez sur paiement. Vous comprenez? Donc, si c'est le mot de passe de wallet, vous cliquez sur wallet, ainsi de suite. Mais il faut cliquer sur le thème pour lequel vous prenez le ticket. Une fois que vous le prendre, maintenant vous cliquez ici, vous faites juste un bref résumé du problème. Vous mettez juste, je n'ai toujours pas reçu mes pièces de juin.
Et vous venez là maintenant, vous développez. Comment se fait-il que vous n'avez pas reçu les pièces? Vous expliquez, pendant la maintenance, j'avais déjà reçu mes pièces, mais pendant la maintenance, vous avez retiré mes pièces. Vous comprenez? Là, ici, vous développez, mais soyez aussi un peu court, ne soyez pas long. Si vous êtes trop long, ils ne vont pas prendre le temps de tout lire. OK? Et une fois que vous avez fini ça, vous cliquez ici, Submit, et vous envoyez. C'est tout. D'accord. Voilà. OK, merci. De rien. Oui, leader énergie. Oui, madame. Oui, leader, je vous écoute. Je voulais, ouais, c'est au propos de le frère leader là. Comment? Je voulais dire qu'il n'a qu'à tourner les rewards là. Oui. Est-ce qu'il a tourné les rewards? Est-ce qu'il tourne son reward? Tout à fait. Une excellente question. S'il a tourné les rewards là, il va voir ce qui ça se passe. S'il a tourné, il va voir si la date est toujours marquée là-bas, là, il n'a qu'à attendre que ça va venir. Parce que si tu ne tournes pas les rewards là, ça ne signale pas. Exactement. Donc, c'est pour cela, souvent, très souvent, je le dis ici, c'est